Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 8 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons commencer ce tirage avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on va continuer de regarder avec l'oracle des nombres, le Healing Light, le normand, l'oracle de l'énergie. Et puis on va développer avec le Golden Universal Tarot. Et pour terminer, on ira voir un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales? Quels sont les messages pour ce mardi 8 avril? Et on sait que c'est la pleine lune. Alors, nous avons le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Waouh! Alors là, il y a vraiment l'idée de vouloir en tout cas se mettre en avant, hein, d'être dans une énergie comme ça de voilà, le fait de montrer le meilleur de soi-même au monde. Donc il y a peut-être des personnes qui vont se sentir un peu plus confiants, un peu plus avoir envie d'être un petit peu plus déterminés, de montrer le meilleur de soi, voilà, de faire peut-être des choses aussi ou d'avoir envie de mettre quelque chose en place pour montrer voilà, qui vous êtes quelque part. Ok, que nous dit le Healing Light pour ces énergies du mercredi 8 avril? Oh oui, effectivement, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Le chevalier, ici, c'est la carte du messager, du chevalier. C'est une énergie qui nous donne envie d'aller de l'avant. Peut-être même des informations qui peuvent nous parvenir et qui peuvent nous inciter à, voilà, pourquoi pas, à s'engager dans quelque chose. Une démarche voilà, qui montrerait que finalement... peut-être soutenir une cause ou tout simplement oser vous affirmer, oser faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait jusqu'à présent. Voilà, il y a cette idée-là de pourquoi pas oser faire quelque chose. Ok, on va voir. L'oracle des nombres. Aide. Nous avons la carte de l'aide. Alors pourquoi pas ne pas proposer votre aide? Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous euh, qui ont besoin effectivement qu'on leur apporte un soutien, une aide, quelque chose. Peut-être que vous allez vous proposer pour accompagner, pour peut-être, voilà, je sais pas. Il y a vraiment cette idée, en tout cas quelque chose que vous pensiez déjà depuis un certain moment. Et là, il y a vraiment cette idée de, allez, j'y vais, je me lance, je le fais, j'essaye. Voilà, j'ose, tout simplement, j'ose me mettre en avant, j'ose proposer mes services. Ok. Et nous avons ici la carte de la patience, qui nous parle de cette notion de prendre notre mal en patience, notre notion de temps, d'avoir du temps justement également à mettre à disposition de manière à aider, à venir en aide peut-être voilà, tout simplement peut-être une écoute ou alors offrir vos services, quelque chose qui peut faire que ça peut apporter de l'aide à quelqu'un en particulier ou peut-être par rapport à une cause, hein, c'est ce que j'avais en début de tirage, c'est un petit peu ça, c'est offrir ses services et montrer ce que vous avez de meilleur à apporter dans le but vraiment d'améliorer une situation. Bien. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Hop là, nous avons la 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle vient nous parler d'équilibre, de savoir donner et recevoir, de donner de son temps, par exemple, parce qu'on a la notion de temps ici, et en même temps recevoir peut-être le bonheur que ça peut vous apporter, ou cette énergie un peu d'amour et de satisfaction. Voilà, cette idée de donner et recevoir, c'est quelque chose d'équitable. Voilà, c'est équitable pour vous. C'est plutôt sympa. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a encore cette carte là avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée inversé ici nous parle un petit peu de...
Alors, l'énergie de la chevalier d'épée, en général, nous parle de rapidité, le fait de vouloir être un petit peu impatient, hein, ça nous parle un peu d'impatience, d'être un petit peu dans l'action, mais irréfléchi quelque part, hein, d'être un peu dans la réaction. Euh, dans quelque chose voilà, de rapide. Là, dans le sens inversé, on est plutôt sur le fait justement de ne pas faire les choses trop rapidement, d'essayer en tout cas de peser le pour et le contre, et voilà, de prendre le temps de réfléchir à une situation, mais qui va vous demander de travailler. La 8 de denier nous parle d'efforts à fournir, nous parle de travail, nous parle d'apprentissage, pourquoi pas, mais de continuer à fournir certains efforts, voilà, à travailler dans le sens, dans le bon sens si vous préférez. Peut-être que pour certains, ça va être le moment de commencer à parler d'un projet que vous souhaitez mettre en place en rapport avec l'aide que vous pourriez apporter. Voilà, d'avoir le temps justement de vous y consacrer, et en même temps cette notion d'effort, de travail assidu, d'être méticuleux également, hein, dans ce que vous faites. Oh là, et oui, et en dos de deck, nous avons la justice. Ben oui, la justice, elle vient rééquilibrer les choses. Elle est là pour justement remettre un peu d'ordre dans une situation, peut-être dans votre quotidien, tout simplement. Ça va... Enfin, j'ai vraiment la sensation que ça parle d'organisation. Voilà, il y a une notion d'organisation, de quelque chose à fournir, de ne pas se précipiter non plus, mais d'être dans quelque chose de beaucoup plus équitable, hein. On a vraiment la balance ici, hein, sur la 6 de denier qu'on retrouve ici sur la justice. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste, en tout cas pour nous, à mettre en place. Voilà, c'est quelque chose qui va nous correspondre mieux. Et pas quelque chose de fait sur un coup de tête ou dans la précipitation. On n'est pas du tout dans une énergie comme ça, on est plus dans une énergie de patience, de calme. Et le fait d'avoir mûri quelque part une réflexion, voilà. Et de se dire, bon bah maintenant voilà, j'ai envie de commencer à me montrer ou à en parler, à mettre en place quelque chose, j'ai envie de commencer, hein. Il y a un commencement, un début, sur la carte du 1 ici. On est vraiment sur le début de quelque chose qui pourrait prendre forme. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok, on va voir quels sont les messages des guides, des anges, pardon. Des anges gardiens. Merci d'apporter votre message du mercredi 8. Et nous avons la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà, on a encore cette notion de temps et de patience. L'idée ici, avec ce petit conseil, c'est vraiment de se poser, de prendre le temps d'être à l'écoute de ce que l'on ressent, de ce que l'on... Voilà, de nos envies, de nos sensations, de nos sentiments, de tout ce qui est à l'intérieur de nous, de nos petites voix comme ça, et de se poser 2 minutes et de se dire, bon bah ok, là moi j'ai envie de mettre un projet en place, quelque chose qui va pouvoir améliorer une situation, venir en aide à quelqu'un, ou un projet associatif, quelque chose, ou tout simplement de changer peut-être de profession, et de se dire que maintenant bah, j'ai plus envie d'être dans une forme de service plutôt que d'être je sais pas moi, dans une autre forme de travail, quoi, hein, de se repositionner par rapport à ce que l'on peut apporter d'une manière générale. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire pour savoir si ça vous a plu. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Donc, je vous rappelle que mercredi 8, c'est la pleine lune en balance. Donc, j'espère que celle-ci, la balance, on la retrouve ici, n'est-ce pas? Retrouver une forme d'équilibre, d'équité dans notre vie, dans notre quotidien, d'une manière générale.
Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous, surtout, c'est très important. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.